Un père de famille abandonne son épouse et ses enfants pour aller vivre avec sa maîtresse. Et 10 ans plus tard, une chose inimaginable lui arrive. Alors, bienvenue sur cette chaîne. Si c'est votre première fois de passer par ici, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines publications. Likez la vidéo pour nous encourager. L'histoire que je vais vous narrer aujourd'hui est l'histoire d'une sœur et c'est l'histoire de sa famille. Son père s'appelait Marcel et sa mère s'appelait Lucille. Marcel et Lucille étaient un couple marié légalement qui avait tout pour être heureux. Il faut souligner que Lucille n'était pas vraiment aimée par sa belle famille, mais Marcel et Lucie s'aimaient d'un amour fou. Ils ont eu par la suite 4 magnifiques enfants, 2 filles, 2 garçons, et tout se passait très bien entre eux. Le couple s'aimait réellement et tout. Il faut noter que Marcel était un professeur au lycée. Donc, quelques temps après, il a été affecté dans une autre ville. Il a dit à sa famille qu'il allait déménager seul et par la suite faire venir toute sa famille, ce que sa femme accepta. Marcel était particulièrement proche d'une de ses élèves qui s'appelait Marine. Marine aimait les enseignements de Marcel elle était vraiment en admiration de Marcel qui était son professeur. Et quelques mois plus tard, les deux entamaient une relation amoureuse, ce qui n'était pas vraiment autorisé, mais les deux, du moins, pensaient s'aimer d'un amour sincère. Et quelques mois plus tard, Marine annonçait à Marcel qu'elle était enceinte. Marcel était vraiment mitigé parce que, d'une part, il était vraiment très heureux d'avoir un enfant avec Marine et d'autre part, il pensait à sa famille. Mais il a décidé de garder la petite avec sa grossesse, c'est-à-dire Marine. Donc Marine continuait les études malgré sa grossesse. Donc Marcel passait des nuits blanches à penser à comment résoudre cette situation. Donc, un jour, il a pris son courage à 2 mains. Il a décidé de parler avec sa femme pour lui dire qu'il ne l'aimait plus, qu'il était tombé amoureux d'une de ses élèves, que cette dernière même attendait un enfant de lui. Sa femme n'en revenait pas. Pour elle, c'était vraiment une trahison. Comment il a pu lui faire une chose pareille? Parce que sa femme, pour elle, les deux s'aimaient réellement, sincèrement, d'un amour fou. Comment il a pu lui planter un couteau dans le dos? Mais du côté de Marcel, tout ce qui lui importait, c'était de déménager pour aller vivre son grand amour avec Marine. Ses enfants le suppliaient de ne pas partir de la maison, mais il ne voulait rien attendre. Il a fait tout, il a plié toutes ses affaires et il est parti de la maison pour vivre sa nouvelle aventure. Lucille était vraiment au bout du gouffre parce que elle était mère au foyer, elle ne travaillait pas, elle n'avait pas de revenus. Toutes les charges de la maison reposaient sur Marcel. Donc, elle ne savait pas comment elle allait s'en sortir avec 4 enfants sans travailler, sans revenus. Et de plus, Marcel qui lui avait juré fidélité, amour éternel et tout, lui a fait une chose pareille. Elle était vraiment déboussolée. Mais elle s'est vite prise en charge parce que elle se disait qu'elle devait se battre pour ses enfants pour pouvoir sortir de cette situation. De son côté, Marcel a pris une nouvelle maison et il vivait avec sa nouvelle compagne, Marine. Il faut préciser que Marine a déjà eu le bac. Et donc, elle avait atteint la majorité pour vivre avec Marcel. Donc, ils ont aménagé ensemble, ils vivaient le grand amour
tous les deux. Il faut préciser aussi que Marine a donné naissance à une petite fille. Et par la suite, elle a continué les études universitaires jusqu'à ce qu'elle n'ait son doctorat. Donc, après l'obtention de son doctorat, elle a commencé à enseigner à l'université. Et c'est depuis cet instant que tout a basculé entre les deux amoureux. Parce que depuis que Marine est devenue professeure d'université, elle ne faisait plus rien à la maison. Même quand elle finissait ses cours, elle passait dans un restaurant, elle mangeait avant de rentrer à la maison. Elle négligeait carrément son mari. Tout ce qui lui importait, c'était sa carrière et comment gravir rapidement les échelons. Donc, ça fait qu'elle négligeait complètement son mari. Elle ne faisait plus ses devoirs de femme ou dame de maison. Elle ne faisait plus rien à la maison, même quand elle finissait son cours. Et elle passait dans les restaurants manger avant de rentrer à la maison. Donc, elle rentrait se coucher simplement. C'était vraiment devenu tendu entre eux. Et 2 ans après, elle a décidé d'acheter sa propre parcelle et d'y construire sa propre maison, sans prendre le soin d'informer son mari Marcel. Elle a entamé les travaux, tout se passait très bien. Et elle attendait juste la finition des travaux pour pouvoir aménager définitivement dans sa nouvelle maison. Les choses étaient vraiment tendues entre eux et Marcel a essayé de causer avec sa femme, a essayé d'arranger les choses. Marine ne voulait rien attendre parce que, comme elle est devenue professeure d'université, elle côtoyait vraiment les grands, les ministres, les députés de son pays. Donc, elle voyait que Marcel n'était plus à son niveau parce que Marcel était proche de la retraite. C'est un vieux retraité, un vieux professeur d'université. Qu'est-ce qu'il pouvait lui donner en plus? Donc, elle lui a juste dit qu'elle voulait divorcer de lui pour partir vivre sa vie. Parce que j'ai oublié de vous dire que l'enfant qu'elle a eu, elle a perdu la petite fille. Donc, rien ne les liait davantage. Marcel ne pouvait pas y croire. Mais c'était vraiment la réalité en face. Il était déboussolé. Marine ne voulait rien savoir. Elle a pris ses affaires et elle est partie de la maison. Et Marcel se retrouve vraiment maintenant seul dans sa maison parce qu'il avait abandonné sa famille et il s'est retrouvé gravement malade. Il n'y avait personne. Il s'est retrouvé tout seul à l'hôpital. Et c'est là il a pensé à sa vie. C'est là où il a pensé à tout ce qu'il avait eu à faire à cause de cette femme-là, tout ce qu'il avait eu à faire. Comment il a abandonné sa famille au profit de cette femme et qui, à son tour aussi, l'abandonne. Donc c'est comme ça, elle a décidé de contacter son ex-femme pour lui demander pardon par rapport à tout ce qu'il lui avait fait et pour lui demander pardon pour qu'elle revienne à ses côtés. Donc la femme était vraiment, son ex-femme Lucie était vraiment déboussolée. Elle ne savait pas quoi répondre parce que elle se disait, d'une part, elle pouvait lui pardonner, mais de l'autre côté, jamais elle n'allait retourner avec lui. Parce qu'elle se dit qu'elle est qui pour ne pas pardonner à son prochain? Tout ce que nous faisons et Dieu nous pardonne, qui elle est? Elle ne va pas pardonner à son prochain, mais qu'elle ne va pas retourner avec lui. Parce qu'elle se disait que si c'est que l'autre ne l'avait pas abandonné, est-ce qu'il allait reconnaître tout le mal qu'il lui a fait et est-ce qu'il allait venir lui demander pardon? Elle pense que son pardon n'est pas sincère. Donc voilà, dites ce que vous pensez en commentaire, la réaction de Lucille. Est-ce que c'est bien la façon dont elle a réagi et tout? Donnez vos avis en commentaire, mais dans le respect, s'il vous plaît. Moi, la leçon que je tire, c'est que tout acte qu'on pose sur cette terre a des conséquences. Tout ce que nous faisons, il y a le retour de ça. Si vous voyez bien,
Marcel a abandonné sa famille. Lui aussi, il a été abandonné à son tour. Marine aussi a brisé un foyer. Elle a construit son bonheur plutôt sur le malheur de quelqu'un d'autre. Voilà qu'elle aussi, elle est repartie malheureuse parce que elle est ménopausée, elle ne peut plus faire d'enfants. Voilà qu'elle n'a plus d'enfants aussi. Donc, vraiment, essayons d'être juste envers tout le monde et que Dieu vous bénisse.